c'est Hafiz Saïdani, responsable du Centre des systèmes et réseaux d'information, de communication, du téléenseignement et de l'enseignement à distance à l'Université de Bijaya, appelé donc communément le Centre de calcul. Aujourd'hui, je vais présenter devant vous donc, la plateforme Moodle de l'Université de Bijaya. Ma présentation, je l'ai intitulée « Outils d'enseignement à distance à l'Université de Bijaya pendant la période du Covid-19 ». Monsieur le Président. تفضل. Quoi? Et vous pouvez commencer la présentation. Okay. Eh bien, vous aurez quelque chose comme 15 minutes, parce qu'on est lié. Ok. Ok, merci. Donc, la présentation intitulée, comme je viens de le dire, outils donc Moodle, outils d'enseignement à distance à l'Université de Bijaya pendant la période du Covid-19. Donc, comme vous le savez, l'Université de Bijaya, comme toutes les universités algériennes, donc, elle a vécu cette transition entre les enseignements en présentiel et les enseignements pendant la période du Covid, et ça n'a pas été facile. Je ne peux donc faire une présentation sans... Ça ne marche pas. Voilà. Donc, le sommaire de la présentation. Donc, je vais commencer par la présentation de l'outil Moodle, donc la plateforme Moodle en elle-même, histoire de cette plateforme, de cet outil, l'évolution de Moodle, la plateforme Moodle de l'Université de Bijaya, l'historique, les catégories d'espace sur la plateforme Moodle de l'Université de Bijaya, avant et pendant la période du Covid-19, l'information des enseignants à l'utilisation de la dite plateforme et enfin la plateforme PADOC faite ou bien dédiée à la formation doctorale. Qu'est-ce que Moodle? Donc je vais faire une petite présentation comme je viens de le dire sur la plateforme Moodle. Donc c'est une plateforme d'apprentissage en ligne développée à partir de principes pédagogiques. Elle permet de créer des espaces d'apprentissage dans lesquels peuvent être déposés, on peut déposer des ressources et une multitude aussi d'activités pédagogiques, des thèses, des tests, des quiz et tout, incluant des activités d'évaluation, de communication et de collaboration qui permettent bien évidemment de créer un environnement d'apprentissage en ligne. Donc elle est dédiée pour l'enseignement à distance. L'histoire de Moodle. Donc, Moodle créé par l'Australien Martin Dougamas dans le cadre de ses recherches doctorales, donc en préparant sa thèse de doctorat. L'objectif donc de la création de cette plateforme étant d'aider les enseignants et les formateurs aussi à créer et gérer les cours donc en ligne à travers, bien plutôt axé sur l'interaction et la construction collaborative de contenu. Donc déposer des cours sur une plateforme et aussi il y a une interactivité, une interaction avec les apprenants qui sont les étudiants. L'évolution de la plateforme Moodle, comme chaque outil, comme chaque logiciel créé, durant sa période de vie, il connaît des évolutions. Donc de même pour la plateforme Moodle, la première version créée le 20 août 2002, c'est la plateforme, donc la version 1.0, c'est la toute première version de cet outil. La deuxième version donc, vient en 2008, donc 6 ans après, c'est la version 1.9. Et après, donc, après chaque 6 mois, une nouvelle version apparaît, donc voit le jour, et cela depuis la version 2.0. La version actuelle de la plateforme Moodle qu'on utilise tous, c'est la version 4.3. Le développement de Moodle, de la plateforme Moodle, est également soutenu par le travail de programmes de logiciels libres. Donc, c'est des logiciels libres service qu'on peut utiliser. Donc, c'est des logiciels open source, favorisés ou bien privilégiés pour l'utilisation. Je continue. Utilisé par plusieurs organismes, plusieurs institutions et plusieurs entreprises aussi, comme par exemple, je citerai donc Shell, la London School of Economics, l'Université d'État de New York, le géant Microsoft et l'Open University. Utilisé dans le monde par pas moins de 213 millions d'utilisateurs, Moodle est mis à la disposition gratuitement, comme je venais de le dire, en tant que logiciel libre service, ou plutôt logiciel libre ou open source. On peut
modifier, on peut toucher au code source pour avoir d'autres modules à l'intérieur qu'on peut utiliser. La capacité multilingue de Moodle donc, ces capacités garantissent qu'aucune barrière donc, linguistique n'entrave l'apprentissage en ligne ou bien à distance. La communauté donc, Moodle a traduit Moodle en plus de 100 langues, y compris l'arabe. Donc, et ça continue encore, donc les traductions dans d'autres langues. Maintenant, j'arrive à la plateforme Moodle de l'université de Béjaïa. Son historique, l'université de Béjaïa donc, a mis en place sa toute première version de la plateforme Moodle ou bien d'enseignement à distance Moodle, c'était en 2004. Et figure ainsi parmi les premières universités, si ce n'est la seule à l'échelle nationale, à mettre cet outil à la disposition de la communauté universitaire. Donc il y avait à peine 3 ou 4 universités à l'époque qui ont commencé à travailler avec cet outil. Et l'université de Béjaïa, elle a été parmi ces universités. La deuxième version de la plateforme qui est introduite, elle est plutôt introduite en 2009 et on continue à travailler avec. Donc vous voyez ici, c'est la page d'accueil. Donc quand vous rentrez sur le site de l'université ou bien l'URL de la plateforme, learning.univ-6bijaya.dz, vous verrez directement la page d'accueil. Elle est conçue par les ingénieurs de l'université de Béjaïa. Les catégories d'espaces qui existent dans cette plateforme, comme toute plateforme, elle a plusieurs espaces. Il y en a 3 espaces sur la plateforme. Nous avons les espaces courts, les espaces de collaboration et les espaces aussi d'affichage. Les espaces de cours, c'est un espace organisé en facultés. Chaque faculté est organisée en départements et à chaque département sont affectés ou bien attribués des niveaux d'études L1 jusqu'à M2. L'espace d'affichage, c'est un espace organisé en facultés et aussi chaque faculté est organisée en département et chaque département dispose d'un ou de plusieurs espaces qui sont destinés à l'affichage. Affichage des emplois du temps, des notes d'information, des notes des étudiants qui sont aussi affichées sur cette plateforme. La plateforme maintenant, donc le cœur de la présentation, la plateforme de l'université de Béjaïa avant et pendant la période de confinement bien du Covid-19. Comme donc l'université algérienne, à l'instar de toutes les universités des pays touchés par donc la pandémie Covid-19, a été donc contrainte de revoir ses méthodes de travail. Pourquoi? Afin de préserver la vie des usagers et assurer aussi la continuité des cours. Même si l'université était fermée devant les étudiants, mais il faut assurer la continuité des enseignements. Pour s'adapter à cette conjoncture exceptionnelle, l'université de Béjaïa donc, a eu recours à un enseignement hybride qui consiste à alterner des périodes d'enseignement présentiel par vague et aussi d'autres enseignements en ligne. Il s'agit d'un système qui combine des outils donc, pédagogiques et d'autres outils qui sont technologiques, donc comme la plateforme Moodle. Maintenant, si on fait une comparaison entre l'utilisation de cette plateforme entre la période avant Covid et pendant Covid, j'ai quelques graphiques que je vais vous présenter ici. Avant la période donc, de Covid-19, j'ai pris un exemple de la période de septembre 2018 jusqu'au 25 novembre 2018. La fréquentation donc, de la plateforme était de 10 000 donc, utilisateurs sur la plateforme pendant cette période, donc du 2 septembre jusqu'au 25 novembre 2018. Donc c'était bien avant la période du confinement, bien la période du Covid-19. Le deuxième graphique, c'est, si on prend ici, c'est le nombre d'utilisateurs. Donc en bleu, c'est les utilisateurs réguliers, donc qui connaissent la plateforme et qui accèdent à la plateforme chaque jour. Donc ils sont de 60%. Et avant la période de Covid, ils sont 34% à prendre connaissance de l'existence de la plateforme chaque jour et accèdent à cette plateforme. Donc durant la même période, donc du 2 septembre jusqu'au 25 novembre 2018. Le prochain graphique, pendant la période du Covid-19. J'ai pris la période du 25 février 2021 au 1er avril 2021. On est
Donc, c'est la période c'était la période la plus critique où, pendant la période du Covid. Vous voyez ici le taux d'accès, bien d'utilisation de la plateforme a nettement augmenté. Il était de 10 000 utilisateurs, il est devenu donc 20 000 utilisateurs qui accèdent à la plateforme, vu que les enseignements ont basculé donc des enseignements présentiels aux enseignements à distance pendant la période du mars jusqu'au mois de juin, juillet 2020. Le deuxième graphique, maintenant, c'est les utilisateurs qui prennent connaissance, qui ont pris connaissance plutôt de la plateforme pendant cette période du Covid, donc pendant la même période, donc de février jusqu'au mois d'avril 2021, le taux a augmenté, donc il était de 34%, il est devenu de 42%. Donc les étudiants, ils étaient obligés donc, de passer à l'enseignement à distance. Le nombre de cours déposés sur la plateforme avant et pendant la période Covid. Donc depuis la création de la plateforme en 2004 jusqu'en 2020, donc le nombre de cours était de 1533. Donc les cours étaient dispensés en présentiel. Donc la plateforme n'était pas vraiment utilisée. Mais avant, donc jusqu'au janvier 2022, donc pendant la période Covid, le nombre a augmenté, donc il est devenu de 7894 cours. Donc les enseignants déposent leurs cours sur la plateforme pour que les étudiants puissent les consulter. Donc le nombre a augmenté aussi. J'ai pris un exemple, la faculté de technologie. Donc comme ma collègue tout à l'heure, elle va faire sa présentation, donc Radia va faire la présentation sur l'utilisation de la plateforme concernant la faculté des lettres. J'ai pris l'exemple de la faculté de technologie, étant aussi parmi les facultés les plus peuplées en termes d'étudiants et en termes de départements. Donc la faculté compte 9 départements. Avant la période du Covid, le nombre de cours dans chaque département, par exemple le département d'architecture était de 46, pour le département d'hydraulique était par exemple de 9. Mais pendant la période du Covid, les enseignants étaient obligés de déposer leurs cours sur la plateforme, donc ce chiffre triplé, voire même quadruplé dans certains cas. On prend toujours l'exemple du département d'hydraulique. Il était de 9, il est devenu 152 cours déposés sur la plateforme. Le nombre de pages maintenant visitées sur la plateforme Moodle de l'Université de Bijaya avant et après la période du Covid. Avant la période du Covid, j'ai pris la date, donc la période de septembre jusqu'au mois de novembre 2018, le nombre de pages était de 200 000. Les pages consultées, vous allez voir la différence maintenant entre avant et après, par rapport, j'ai fait cet exemple pour voir la différence des pages consultées. Avant la période du Covid, les pages consultées, ce sont des pages d'affichage. Affichage des notes d'information pour les étudiants, pour les enseignants. Ce sont toutes des pages d'affichage. Ici, affichage. Pendant la période du Covid, le chiffre a augmenté, il est devenu de 400 000 pages visitées, mais les pages consultées, ce sont des pages de cours. Donc, cours. Donc, les étudiants maintenant, ils sont obligés de passer aux enseignements à distance. Les pages visitées, ce sont des pages de cours. Donc, la différence entre la période avant et pendant la période du confinement. J'arrive maintenant à la formation des enseignants sur l'utilisation de la plateforme. Comme toute plateforme, il faut une formation pour les enseignants, pour les étudiants, pour qu'ils puissent bénéficier des avantages de cet outil. Depuis la mise en place donc, de la plateforme, des formations au profit des enseignants sur son utilisation ont été effectuées avec bien évidemment un appel à participation. Depuis l'année universitaire 2016-2017, pour répondre au programme d'accompagnement des enseignants nouvellement recrutés, chaque année, les enseignants suivent une formation sur l'administration d'un espace de cours Moodle.
On parle ici des enseignants nouvellement recrutés. Chaque année, l'Université de Bijaya recrute des enseignants et ils suivent des formations sur la plateforme Moodle, donc pour prendre la connaissance de cet outil et aussi le maîtriser pour déposer des cours pour leurs étudiants. En raison de la pandémie Covid-19 qui a poussé donc les universités à passer à l'enseignement à distance, des sessions de formation ont été lancées donc, pour former les enseignants à la mise en ligne de leurs cours, suivant les orientations de la tutelle, donc du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique plutôt. Ces cycles de formation effectués donc en 2022 et 2023 ont permis de former 350 enseignants à l'utilisation de la plateforme. D'autres cycles seront programmés prochainement. La plateforme, donc j'arrive à la plateforme PADOC pour la formation doctorale. L'université de Bijaya a été choisie comme plateforme, plutôt université pilote, par la tutelle, donc le ministère de l'Enseignement supérieur, pour héberger la plateforme PADOC destinée aux doctorants en première année. Cette plateforme, conçue et administrée par les ingénieurs de l'université de Bijaya, compte plus de 2000 doctorants inscrits de 37 établissements du centre. Donc, professeur Barrah hier parlait de cette plateforme. Donc, la région centre, donc l'université de Bijaya est destinée pour héberger cette plateforme. Vous voyez ici la page d'accueil de la plateforme PADOC. L'université de Bijaya est choisie pour abriter, ou plutôt héberger cette plateforme dans notre data center ici à l'université de Bijaya. 37 établissements se connectent directement à l'université de Bijaya, au data center de l'université de Bijaya, pour déposer les cours sur cette plateforme concernant la formation en éthique. Je termine ma présentation donc, par une citation donc, du créateur de la plateforme Moodle, Martin de Gamas, qui est fondateur et PDG de Moodle. On parle du développement durable. L'un des 17 objectifs du développement durable des Nations Unies est d'assurer une éducation de qualité, inclusive et équitable, et de promouvoir des opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. En fait, c'est le plus important, car sans cela, nous ne pouvons atteindre aucun des 16 autres objectifs. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous, monsieur.